Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente comment créer une application streaming avec deux anglais, traduction et chatbot au final. Nous utiliserons des modèles Answer Learning, NLP, Natural Language, pour cinq langues arabe, français, anglais, chinois et japonais, avec des options de suivi sous forme de texte, audio, images et fichiers fonction textée. Les fonctionnalités incluent traduction bidirectionnelle, lecture de texte source et sèche, affichage de l'historique, exportation des textes traduits en fichier texte et détection automatique de langue au niveau de saisir le texte. Et pour le chatbot AI, nous utiliserons un modèle appelé Diallo GPT. Donc, comme l'habitude, on va commencer par l'importation des bibliothèques. Comme vous voyez, Streamlit pour l'interface web, Speech Recognition pour la reconnaissance vocale, PIL pour la gestion des images, PTCRAC pour l'extraction des textes à partir de l'image, Lang Detect, détection automatique de langue offline, Transforms pour les modèles de transfert learning, les modèles utilisés pour la traduction Marian Model, Marian Tognizer, et ici pour le modèle DialoGPT pour le chatbot offline AI, et PTTCX pour la synthèse vocale, Text to Speech pour les boutons de lecture pour le texte source et texte cible. Et Torch, c'est un moteur de calcul des modèles IA. La deuxième point, c'est pour la configuration générale concernant les limites d'utilisation du studio avec Torch. Cette ligne très définit le chemin des moteurs pour OCR, les images, et configuration de la page limite, titre et largeur. Troisième point, pour le CSS esthétique avancé, concernant le design, le style de l'application, cette section ajoute un style moderne, header animé amélioré, un bouton style et stylé et sidebar coloré, zone de texte arrondée. Cette amélioration améliore les grands nommés et le design de l'application pour les boutons de saisir des textes, les couleurs utilisées qui sont éclatants, les options, les options, l'onglet de traduction, etc. Comme vous voyez, state, et pour le state statut, pour streamer, reprendre la page automatiquement pour elle permet de mémoriser le texte source et d'utiliser leur historique de traduction et de conversation de chat. Ici, ici. C'est la quatrième point, c'est la session 6 qui mémorise les choses que j'ai déjà mentionnées. Le cinquième point, pour le header animé, affiche un titre avec des ombres de couleurs dégradées, mini Google Traduction. Pour les gestions des langues, les cinq langues, français, anglais, arabe, chinois, japonais. Pour les sens de direction, j'ai téléchargé juste les 9 qui sont existent dans GitHub Hugging Face, 9 modèles. Pour eux, il n'y a pas tout dans les sens de bidirectionnel. Par exemple,
le japonais, il y a juste le japonais vers l'anglais, n'est pas anglais vers japonais. Le septième point pour le synthèse vocale, text to speech, pour les boutons de lecture, le texte source et le texte stable. Ici, le chargement des modèles Marianne. Comme vous voyez, la fonction de translate. Je vais revenir au point de synthèse vocale texte-to-speech. C'est une fonction qui fonctionne offline avec les performances de votre ordinateur, le narrateur qui va lire le texte suivi et fonctionne sur Internet. La fonction de qui va traduire le texte. Dans cette fonction-là, il y a générateur de langue et direct, support direct, c'est-à-dire français vers anglais, il y a juste ça, le modèle. Donc, elle traduit directement. Si il n'y a pas, elle fait la langue anglais comme intermédiaire. Par exemple, si on a français vers arabe, ou français ou chinois vers français, s'il n'y a pas de français, elle passe à anglais, chinois vers anglais, avec, après anglais vers français. C'est ça. Et pour le sidebar avec les classes CSS, pour les designs des options, il y a les 4 options que j'ai déjà mentionnées dans l'introduction de vidéo. Pour les 4 options texte, le texte manuel, avec le bouton dessous de lire le texte final va être traduit et stocké dans Session State. Pour la mémorisation, fichier texté. Aussi, il y a un bouton de lire l'audio en utilisant Speech Recognition qui est offline, en image OCR, le moteur PCRAC. Aussi, il y a le bouton. Pour les deux tables, l'onglet de traduction, onglet de chatbot et pour l'onglet de traduction, il y a un espace pour saisir le texte et obtenir le texte final. Et le résultat, l'affichage, la traduction, aussi la lecture de texte traduit et deux boutons de l'historique, affichage de l'historique de traduction. Pour l'onglet de chatbot, et aussi exporter le texte traduit sous forme fichier texte, comme vous voyez. Pour l'onglet de chatbot, il y a des lettres, chatbot AI offline, le cache pour utiliser un modèle dialogue-GPT small. Vous pouvez utiliser les modèles de Facebook, mais ils sont larges et robustes et prend beaucoup d'espace de RAM, ralentit les performances. Ici, l'historique de chat est stocké dans Session State. Elle va fonctionner en basant sur le modèle de chatbot et aussi le modèle va utiliser pour la traduction mode offline, chargement, et génération de réponses. Et aussi, il y a un bouton de reset ici pour initialiser à zéro la conversation avec chatbot. C'est ça le modèle offline qui va vous donner une traduction offline avec les modèles de transfert learning technique, pratique locale, aussi en local, synthèse, cela garantit la rapidité, la confidentialité et l'indépendance. Donc, je vais exécuter ça.
Comme vous voyez, c'est ça l'interface qui s'affiche pour notre application. Mini-Google Traduction avec Password et offline, avec deux onglets, traduction et password pour les quatre options texte, fichier texte, audio et image. Donc, comme vous voyez, l'image elle est très animée avec des couleurs modifiées, dégradées, éclatantes. Donc, je vais commencer texte. Donc, ici, vous entrez le texte. Par exemple, hello everyone. Contrôle entrée. Comme vous voyez, langue détectée, c'est anglais. Lire le texte. Vous écoutez. Donc, on va ici anglais, ici chinois. Traduction. Pour la traduction, Dacia, Ho, Dacia, Ho. C'est traduction de Hello Everyone en chinois. Dacia, Ho, Dacia, Ho. Comme vous voyez, je vais... Par exemple, ici je vais retourner. Pour lire la traduction pour anglais chinois, il reste mieux parce que ça dépend de si le narrateur, si vous installez le package de langue concernant la connaissance locale, etc. J'ai déjà installé le package de langue chinois et japonais, mais elle reste mieux, je ne sais pas, mais pour l'anglais, etc. français, ça marche bien. Pour afficher les ajouter l'historique, ajouter l'historique et donc exporter. Donc il est ici. Comme vous voyez, c'est ça le fichier texté Hao Dacia. Dacia Hao, Dacia Hao. Je vais tester japonais. Ou je vais changer Ohio, Ohio, gozaimasu. Ohio gozaimasu. Contrôle plus, entrée. Langue détectée, c'est japonais. Lire le texte. Reste aussi mieux car j'ai le paquet, je pense, le passé texté, il y a une chose derrière. Donc, pour langue japonais, en anglais, traduire. Good morning, ohayo gozaimasu. L'historique, ajouter l'historique. Il peut afficher l'historique. Exporter texte. Donc, comme vous voyez, elle affiche l'historique, le fichier texte. Donc, fichier texté, on peut aussi entrer en télécharger le fichier .txt, audio,
Image, par exemple, hmm, bureau, ici, on peut lire CR. C'est ça l'image. Donc, le dernier paramètre, valeur, c'est ça en français. Donc, on va ici, français, vers anglais, sans traduire. Principe why only the VPS in Grass's Bridge Common Crystal Drive. This is the source image. Ainsi, pourquoi seulement deux VPS? Why only two VPS? Dans un pont de gratis commandé, in a Grass's British Common Crystal Drive in pairs, diagonal crystal are controlled, sont commandés ensemble. Putain. Et c'est comme ça, là, votre application, il traduit. On passe maintenant au anglais papoute. Ici, vous disiez hello. Ah, hum, oh, on peut écrire en chinois. Ni, ni hao, ni hao, ni hao, ni hao. Ici, là, oui, sinon simplifié. Ni hao, comme ça. Contrôle, plus. Envoyer, envoyer. I am not sure if I should laugh or cry. Etienne, hello, 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 I am your ChatGPT. Les modèles de chatbot offline, il faut
télécharger un modèle qui est robuste, intelligent, mais ça n'est pas entraîné bien et pas un GPU très vite. Donc, pour Meta, il est très entraîné sur la conversation avec les humains en langage NLP. Euh, Avec tout ça, on va terminer. Pour la partie de déployer l'application, il y a plusieurs étapes à suivre. Donc, on va commencer par créer un dépôt rapide contenant votre code de l'application Streamlit, extension Python. Et aussi, vous avez besoin de fichiers .txt de requirements, c'est-à-dire les vidéos nécessaires que vous utilisez pour le code application. Et aussi les dépendances, famille dépendance. Et aussi qu'il faut assurer que le code fonctionne localement avec Streamlit. API, donc cette instruction, vous la tapez dans le terminal pour exécuter le code et l'interface web s'affiche. Aussi les changements sur GitHub. Donc pour le déploiement sur Streamlit Cloud, il faut se connecter au site share.streamlit.io avec votre compte GitHub. Cliquez sur votre new app, sélectionnez votre repo GitHub, la branche mail et le chemin vers le, le nom de votre code.pr. Cliquez déployer et l'application en ligne en quelques minutes avec une URL unique gratuite. C'est ici les requirements, les packages, Streamlit, Charge, Transforms, Pilot, Blizzard, Audio, Proto, Accelerate Center, Chocolat, All. Mais tu peux faire des requirements minimales pour texter Streamlit, Torch, Transforms avec les versions. Avec ça, on finit notre vidéo. Merci pour votre attention.